Culture Générale, le magazine culturel qui vous aide à magasiner vos shows de théâtre. C'est comme le panier bleu, mais version culturelle. Version orange. Qui fonctionne très bien. Alors, c'est ça, on vous explique ce qu'il y a à l'affiche au théâtre en ce moment. Et puis là, on est où, Jérémy? Dis-moi. On est dans les sous-sols de la Place des Arts chez Duceppe, au Théâtre Jean Duceppe, qui célèbre en fait cette semaine, le 25 octobre, le 100e anniversaire de naissance de Jean Duceppe, son fondateur. On est reçu ici alors que Sur scène joue en ce moment Docteur, dont on a déjà parlé. Oui. Mais voilà qu'on fera le calendrier des 2 prochaines semaines dans le hall du Théâtre Jean Duceppe. On y va? Ben oui, on y va, calendrier, sans plus tarder. Ça part. Jérémy, on commence où? On commence au centre du théâtre d'aujourd'hui. Oui, c'est lequel? C'est comme un petit calendrier ici. Ben, là. aujourd'hui. C'est maintenant. Aujourd'hui. Seigneur. On s'en va dans la salle Jean-Claude Germain Oui. pour une reprise d'un show qu'il a joué à l'automne 2021. OK. Ça s'appelle Seeker. C'est un texte de Marie-Claude Verdier et c'est une mise en scène de Justin Laramé. On est en 2250. Ayant la capacité de voir, ressentir et partager les souvenirs d'autrui, le personnage principal de cette pièce qui s'appelle Lomon nous permet de se questionner sur l'avenir de l'humanité dans un genre de presque huis clos d'1 heure, avec une autre personne seulement. Donc, il y a 2 personnages et c'est un voyage complètement hypnotisant. Fascinant. Je vous invite à y aller en grand nombre. C'est du 30 octobre au 25 novembre dans la salle Jean-Claude Germain et il reste déjà pas beaucoup de place. OK, fait qu'on Faut faire son dépêche. choix. C'est noté. On va rester au centre du théâtre d'aujourd'hui Oui. pour la pièce Nzinga, qui est présentée cette fois-ci dans la grande salle. La salle Michel Rossignol. La salle Michel Rossignol, merci. Donc, c'est un texte de Alexis Diamond, Marie-Louise Bibiche-Mumbu et Tatiana Zinga Botao, une mise en scène de Albertine M. Itela. Donc, ce spectacle-là, c'est un solo qui est porté par Tatiana Zinga Botao et qui parle de la posture fière et digne de l'exil. Mais je vais rester brève pour le calendrier parce que je vous en reparle un peu plus tard en aparté. C'est un spectacle super intéressant que j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir. On se transporte maintenant au théâtre Denise Pelletier. Oui. Juste ici, pour Le Roi danse, un texte et une adaptation d'Emmanuel Jiménez d'après le film du même nom, Le Roi danse. Alors, c'est Michel-Maxime Legault qui en assure la mise en scène. Et on parle de la rencontre entre Jean-Baptiste Lully, le compositeur, Molière et le Roi Soleil, justement. Comment amitié et privilèges, codes sociaux et défiance se présentent dans cette époque bien mystique du Les Moyen-Âge. 3 chums. Les 3 grands chums, le Boys Club de Versailles. On y va. Alors, du 14 novembre au 9 décembre, vous pourrez découvrir Le Roi danse au Théâtre Denise Pelletier. Merveilleux. 4e pièce. On s'en va où? Au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde, pour la prochaine création, la nouvelle création de porte-parole, c'est le projet Polytechnique. Donc, c'est mis en scène par Marie-Josée Bastien. C'est une pièce de théâtre documentaire, donc ceux qui connaissent le porte-parole pour Gémidro, etc., ils trouveront leur compte. Donc, pièce de théâtre documentaire qui s'intéresse aux répercussions de la tragédie de Polytechnique. Donc, on suit les interprètes Jean-Marc Dalphond et Marie-Joanne Boucher dans leur recherche. Il y a déjà un balado qui est sorti sur le sujet que je vous invite à aller écouter. Mais là, on poursuit la recherche, on poursuit le récit au théâtre et c'est présenté du 14 novembre au 13 décembre. On y va maintenant à Espace Go? Oui. On s'en va voir Tremblement. C'est une mise en scène d'Édith Patnaud, qui vient d'ailleurs d'être nommée à la direction artistique de Go pour la prochaine saison et l'avenir. C'est un texte de Christopher Morris, traduit par Maxime Allen. On parle d'une infirmière montréalaise qui abandonne tout pour travailler en Afrique dans une organisation humanitaire, mais qui est rapatriée 1 an plus tard. Je reviendrai aussi sur ce spectacle en aparté dans quelques instants. Et c'est Debbie Lynch White qui assure ce grand solo sur scène du 14 novembre au 2 décembre. Donc, beaucoup de solos en ce moment. Beaucoup de solos cette saison. Je pense qu'on a déjà découvert quelques autres pièces. C'est vrai. Des femmes qui prennent la scène seules et qui nous montrent comment jouer au théâtre. Oh, audacieux. Donc, on va en aparté? On va en aparté. Donc, Jérémy, tu nous parles de Tremblement qui est présenté à l'Espace Go. Exact. Du 14 novembre au 2 décembre, on vous invite à aller voir Tremblement, qui est un texte de Christopher Morris, un auteur torontois. Donc, mise en scène par Édith Patnaud et c'est Debbie Lynch White qui interprète ce rôle, qui est un seul en scène. La démarche d'écriture est quand même intéressante. L'auteur a documenté l'expérience réelle d'une infirmière québécoise avant, pendant et après sa première mission humanitaire. Donc, il y a des questionnements sur l'idéalisme dans le
fait d'aller donner son coup de main à l'étranger? Qu'est-ce que ça fait que de s'exiler pour travailler et tout quitter ce qu'on a derrière pour donner sa vie à une mission de cette ampleur? La pièce est donc un récit fictif inspiré de cette démarche. Ce n'est pas mot pour mot l'expérience de quelqu'un, c'est juste une façon pour l'auteur de s'imprégner de cette réalité pour mieux la retransmettre. Il y a 2 personnages qu'on découvre dans cette pièce, quoi que ce soit un solo sur scène. Le personnage de Marie, qui est interprété par Debbie Lynch-White, a dû être rapatrié 1 an plus tard, après son départ. Donc, c'est toutes ces thématiques-là qu'on aborde, comment est-ce qu'on se ressort de ce genre d'expérience-là et quelle position peut-être on a, nous, par rapport à une mission humanitaire en Centrafrique, mettons. Donc voilà, c'est ce que nous propose ce grand tremblement. Tremblement au pluriel, je précise. C'est pas un tremblement, fait que, à découvrir à Espace Go. Mais qui travaille sur le spectacle, Jérémy? Alors voilà, à l'assistance à la mise en scène, à la régie, c'est Chloé Ecker qui est là. On a en scénographie Gillian Gallo qui fait aussi les costumes. À la lumière, c'est Marie-Aube Saint-Amand-Duplessis qui assure l'éclairage et qui était aussi d'ailleurs sur Les Mutants plus tôt dans la saison qu'on a vu au Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Musique et conception sonore d'Alexander McSween qu'on a retrouvé sur l'ombre au Théâtre du Rideau Vert plus tôt cette saison. Et c'est Sandy Caron qui assurera la régie au courant de ces représentations du 14 novembre au 2 décembre. Rendez-vous à Go! On s'y rend? Alors, Laurence, si je ne m'abuse, tu nous parles aussi d'un solo. Absolument. Nzinga, qui est présenté au Centre du Théâtre d'aujourd'hui, c'est un texte de Alexis Diamond et Marie-Louise Bibiche-Mumbu, mise en scène par Albertine M. Itela. L'interprète, donc, qui sera seule en scène, Tatiana Nzinga-Botao, est également autrice sur le projet, donc c'est un texte qui est écrit à 6 mains. Ce que ça raconte, en fait, c'est une expérience qui est bien personnelle à l'interprète, mais aussi à la metteur en scène, parce que les 2 artistes sont d'origine congolaise et ont vécu toutes 2 l'exil. Donc, elles nous font découvrir la reine Nzinga, qui est une figure africaine majeure du 17e siècle et qui est devenue un symbole de la lutte anticoloniale et un exemple pour les femmes africaines depuis plusieurs centaines d'années, en fait. Donc, le récit, c'est un processus d'émancipation, de quête identitaire, qui parle de la posture fière de l'exil en faisant le parallèle avec la vie de la reine Nzinga et celle de Tatiana Nzinga-Botao, donc elle partage aussi un nom. Il y a une attention particulière qui est portée au mouvement pour nous permettre de vraiment voyager dans le temps et l'espace. Parce on que pense aussi justement peut-être à l'exil, on passe d'un pays à l'autre. Tout à fait. Il y a une gestion du territoire puis de la trace qu'on laisse. Exactement. Donc, ça permet de bien tracer le parallèle puis de rester dans cette liberté-là de mouvement puis la simplicité du spectacle nous permet de vraiment nous transporter d'une époque à l'autre et de créer des croisements là, entre les 2 histoires. Donc, le mouvement devient comme une sorte de langage aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à Claudia Chantac, qui est une artiste pluridisciplinaire qui est formée en art visuel et en danse contemporaine et qui réfléchit le corps comme un matériau. Donc, fait vraiment partie de l'entièreté de ce qu'on retrouve sur scène. Le son aussi a une place très importante dans le spectacle parce qu'il va combler les espaces qui sont je vais dire vide, là, mais dans le fond, va dire ce que les mots ne peuvent pas dire. Il fait vraiment va vraiment apporter une charge émotive supplémentaire, va vraiment soutenir le travail de l'interprète parce que seul en scène, il faut être très bien accompagné par son équipe de conception. De rythmique aussi, je pense, dans le travail de Larsen Lupin. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est que c'est Larsen Lupin qui fait la conception sonore. Larsen Lupin, c'est le pseudonyme de Jean Gaudreau. Lorsqu'il fait de la conception sonore, c'est ce nom-là qu'il va utiliser. Je pense qu'on l'a retrouvé dans une autre production, si je ne me trompe pas. Justement, sur Les Mutants. Oui, exactement. Pas la conception sonore cette fois. Il faisait la régie. Exactement. Donc, sous le nom de Jean Gaudreau. À noter que Tatiana est tout nouvellement maman. Donc, Leila Delabel-Kazé, qui est aussi interprète, s'est préparée pour le rôle, donc a appris le texte et est prête à tout moment à remplacer Tatiana au besoin ou en alternance selon la charge de travail qu'elle voudra et pourra prendre. Donc, un geste très généreux qu'on salue qui permet de faire une bonne accommodation travail-famille qui est très, très importante aussi dans le milieu des arts, à ne pas négliger. Et ça joue de quand à quand exactement déjà? Du 4 au 25 novembre. Parfait, tout le mois de novembre, c'est possible. Garochez-vous. Rien de moins. Courez. Alors voilà, c'est tout. Ça fait le tour de nos apartés. Ça fait le tour du calendrier aussi. Oui. Alors, si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos, des précisions, on va publier aussi en format écrit le calendrier de ce qu'on a raconté cette semaine. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur YouTube directement aussi pour trouver nos capsules. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain morceau du calendrier à découvrir tous ensemble. À bientôt.